Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Wellnessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je suis coach de vie certifié et également thérapeute holistique. Je pratique le tarot depuis que je suis adolescente et je débute à peine sur YouTube. Donc ceci est mon tout premier tirage pour les personnes du signe Lion. Euh, donc le signe, quand je parle du signe, je parle du signe du soleil. Donc c'est le placement du soleil dans le tableau astrologique. Pour les relations amoureuses, si vous avez Lion dans les placements de Vénus, la Lune et l'ascendant aussi, ça peut parler de votre relation amoureuse aussi. Je le dis à titre informatif. Les personnes qui ne sont pas Lion mais qui ont une situation avec une personne Lion peuvent regarder aussi. Ça peut également leur parler. Voilà, vous êtes bienvenus en tout cas. Si vous aimez le tirage que je vais vous faire là, euh, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager si vous pensez que voilà, ça peut aider quelqu'un d'autre. Ou voilà. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres tirages à l'avenir. Voilà, ceci étant dit, commençons. Alors, dans le passé, je vois que quelqu'un perdait un petit peu l'espoir qu'une situation se dénoue ou change. Euh, voilà, il y avait un sens de perte de direction un petit peu dans la situation. Euh, et donc, il y avait le besoin de clore un cycle et d'en débuter un nouveau. Parce que voilà, les choses elles étaient un peu stagnantes et voilà, il n'y avait pas grand chose, pas beaucoup de mouvement en fait. Mais par contre, il y avait un petit souci au niveau du fait que voilà, on ne sait pas trop comment avancer. On réfléchit beaucoup. Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que les choses vont finir par se débloquer? Comment je fais? Voilà, toutes ces questions-là euh, qui se posent. Et voilà, voilà, mais tout en ressentant voilà, ce besoin de changer de cap, de passer à autre chose. Alors ça ne veut pas dire se séparer si deux personnes sont ensemble, c'est juste changer les choses de façon à continuer différemment. Dans le présent, on voit que tout ça, ça amène à la création de quelque chose de nouveau. Alors cette carte, l'empresse, c'est une carte qui représente une création. Voilà, c'est l'énergie féminine, la création et la fécondité. Donc ça peut être également l'avenue d'un petit bébé ou quelque chose comme ça. Mais ça, voilà, ça peut être toutes sortes de projets sinon par ailleurs. Et ce besoin, il se fait vraiment sentir parce que quelqu'un dans la situation retient ses émotions. Et il y a une personne dans la situation qui retient ses émotions parce qu'elle ne sait pas trop si c'est le bon engagement à prendre, s'il y a vraiment un futur ou voilà, peut-être que voilà, il y a peut-être des blessures du passé ou des choses comme ça qui empêchent cette personne-là de s'ouvrir complètement et d'accéder à une situation vraiment top au niveau émotion et matériel. Donc voilà, et il y a l'autre personne qui essaie vraiment de créer quelque chose pour débloquer ça. Donc ça, c'est ce qui se passe en ce moment. Et dans le futur, je vois que il y a quand même de l'anxiété, des peurs, on ne sait pas tout sur ce qui va se passer, on n'a pas toutes les cartes en main. Mais par contre, je vois qu'il y a vraiment comment on dit ça en français? J'ai oublié. Deux personnes qui viennent ensemble vraiment pour construire quelque chose, pour vraiment s'allier et s'unir et, et, euh, et faire les choses ensemble. Donc malgré voilà, cette anxiété qui est là, qui est latente, mais voilà, ça, le fait de faire ça, ça apporte quelque chose de nouveau. Ça fait ressurgir aussi des sentiments profonds, euh, positifs. Euh, et du coup, voilà, ça permet d'avancer. Donc
moi, ce que je vois là, c'est que la situation, elle est quand même pas mal. Dans le sens où, voilà, il y a vraiment quelqu'un qui prend les rênes et qui crée ce changement. Parce que, voilà, il y a quand même, voilà, dans le passé, un manque de direction, une fatigue sur au niveau de, voilà, on n'a plus envie d'espérer parce que, voilà, on voit que les choses ne changent pas, mais finalement, quelqu'un prend les rênes et fait quelque chose pour atteindre cette plénitude au niveau émotionnel et matériel avec l'autre personne, même si elle est encore fermée. Et il y a vraiment, voilà, même s'il y a des peurs, on ne sait pas trop où on va, quand même, je sens vraiment une sorte de confiance, voilà, une alliance vraiment qui est belle et forte et qui fait changer les choses par la suite. Donc voilà, ça c'est l'histoire que je vois ici. Donc je vais vous lire les cartes d'oracle à côté. On va commencer par celles en anglais qui sont là. Donc celle-là, c'est la carte du changement familial, ici. C'est les cartes de Doreen Virtue. Alors, je vais la mettre droite pour que vous puissiez la voir. Voilà. Donc cette carte, elle dit... Alors, cette carte vient vous annoncer un changement familial. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour cela parce qu'il se déroule avec les bénédictions divines. Ayez confiance car Dieu et les anges veillent sur vous et votre famille et vous protègent. Et ce changement survient parce qu'il est un choix de plein gré des personnes concernées. Votre rôle est de continuer à demander en prière que chacun choisisse la voie de l'amour divin. Laissez aller vos prières avec foi et amour. Si vous avez besoin d'agir, Dieu va vous guider clairement et vous soutenir jusqu'au bout. Bien que ce changement puisse sembler être une menace, au final tout se passera pour le mieux. Et ce sera de même pour ceux que vous aimez. Vraiment, ce changement va vous rapprocher et vous lier d'une nouvelle façon. Autre signification, grossesse, naissance ou adoption, un changement de situation de vie, divorce ou séparation, transition de vie, préoccupation de santé et mariage. Voilà, ça peut être toutes sortes de situations comme ça. Donc c'est un changement qui s'opère entre deux personnes et on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais cette carte, elle dit vraiment que ça va bien se passer de toute façon. Il faut avoir la foi que les choses vont se passer pour le mieux. Voilà. Il faut garder vraiment, rester optimiste sans forcément voir les choses. Voilà. Faut quand même voir les choses telles qu'elles sont, mais rester optimiste quand même. Les choses, elles vont bien se passer et vraiment les personnes, elles vont faire les choses, les deux personnes concernées dans cette situation, elles vont travailler ensemble et les deux veulent la même chose. Donc ça, c'est vraiment ce qui ressort avec cette carte. Et même s'il s'agit d'un divorce, c'est un divorce qui est voulu parler de si c'est un divorce ou une séparation, quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est... Mais bon, là, ce que je vois, c'est vraiment deux personnes qui viennent ensemble plutôt qu'une séparation. C'est ce que les cartes du tarot ici me disent. Hein. C'est voilà, ou ça, si ça l'est, c'est voilà la peur de l'inconnu d'être seul et voilà voilà ça, c'est un changement va s'opérer. Mais bon, dans ce cas-là, c'est pas un divorce où une personne est malheureuse et l'autre non. Ça serait pas ce cas-là en fait. Là, c'est vraiment deux personnes qui sont voilà, qui veulent la même chose. Mais une personne qui retient ses émotions, qui ne, voilà, qui ne montre pas forcément ses émotions, parce que, voilà, il y a cette peur de l'inconnu un peu qui est latente. Alors ensuite, on va faire une autre carte des fées de Doreen Virtue également. Ici, alors cette carte, c'est la carte de la tranquillité d'esprit. Alors la signification de cette carte, c'est faites de la tranquillité votre plus grande priorité. Engagez-vous à avancer pas à pas pour vous assurer une tranquillité d'esprit et faites-le sans attendre. La tranquillité d'esprit n'est pas quelque chose que vous devez gagner ou acquérir, puisque votre vrai moi est déjà tranquille. Plutôt, cela demande d'être comme un sculpteur avec un bloc de marbre, qui travaille avec la matière jusqu'à ce que le chef-d'œuvre intérieur soit révélé.
Si vous faites de la quiétude votre priorité, vous ressentirez inévitablement un grand soulagement. Être honnête avec vous-même, vivre selon votre guidage intérieur, être aidant et gentil envers les autres, pratiquer la méditation ou le yoga, manger seulement des choses saines, éviter les personnes négatives et les médias, soumettre vos problèmes au divin, communier avec la nature, simplifier votre vie et dire non quand vous en avez besoin, sont autant d'étapes qui créent la tranquillité d'esprit. Les affirmations de cette carte sont: mon esprit est maintenant calme et je sais que tous mes besoins sont automatiquement pris en charge. Je peux me reposer facilement avec l'assurance que tout va bien. Voilà. Cette carte aussi, elle est très rassurante comme la première. Voilà, les changements. Là, c'est plus sur comment faire les changements, comment être tranquille face à ces changements. Et celle-là, plus sur voilà, vous dire que tout va bien, tout va bien se passer. Alors, ensuite, on va faire l'animal totem. Vous avez pour un animal totem le pingouin. Alors ça dit: la période d'obscurité que vous venez de vivre est sur le point de s'achever. Donc oui, peut-être que les choses ont été difficiles jusque-là et que c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a besoin d'un changement. Ou c'est peut-être parce que les choses n'étaient pas stables avant et qu'il faut qu'elles le deviennent. Voilà, ça après, ça dépend de votre situation. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que voilà, les cartes vous offrent au niveau énergétique. Voilà, c'est ce que ça dit. Alors cette carte, elle dit: vous avez enduré de dures épreuves dans votre vie, d'une manière parfois élégante, parfois embarrassante. Elles vous ont néanmoins servi de leçons de vie qui se sont avérées inestimables pour former la personne que vous êtes aujourd'hui. Ces expériences ont marqué votre personnalité et votre caractère. Néanmoins, la voie que vous avez prise a surtout été influencée par les choix que vous avez faits en réponse à ces expériences. C'est particulièrement vrai pour la période que vous venez de vivre où vous avez dû faire face à de nombreux défis que vous avez relevés avec succès. Cette période de travail touche maintenant à sa fin et, que vous en soyez conscient ou non, elle a considérablement contribué à votre croissance spirituelle. Bien que vous émergiez enfin de cette crise, il vous faudra encore relever quelques défis, mais vous les affronterez facilement avec le courage et la force intérieure que vous avez accumulés au cours de cette période d'hostilité. Vous vous êtes découvert des ressources qui étaient restées inconnues jusqu'ici et qui vous seront très utiles pour le reste de votre vie. Votre foi dans le déroulement de la vie et la conscience accrue de la destinée de votre âme vous aideront à gérer tout ce qui se présentera sur votre chemin avec confiance, grâce et fluidité. Faites des choix conscients et délibérés devient maintenant votre première priorité, car ce sont eux qui ont le potentiel de changer radicalement votre vie. Voilà. Donc là, cette carte, elle vous dit voilà, de faire les choix et de surtout vous servir de ce que vous avez vécu par le passé. Même si ça a été difficile, voilà, c'est dans le passé, mais surtout ça a été des super leçons pour avancer après. Vous êtes riche d'une expérience qui vous aidera à avancer vraiment facilement ensuite. Donc vous n'avez pas tellement à vous en faire parce que vous avez tout ce savoir et voilà, cette expérience, elle va aussi vous guider. Donc c'est pas juste à se dire l'univers s'occupe de moi et il est là pour m'aider, mais aussi voilà, vous avez aussi la connaissance vous-même de pas mal de choses et ça sera une aide précieuse pour la suite. Voilà, peu importe le changement que vous vivez. Alors ensuite, la carte oracle de guérison de Karine Malenfant, ici. Alors, je la pose là pour que vous puissiez la voir. Voilà. Alors, elle dit: il est temps de déployer vos ailes. Vous avez la force pour entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Ayez confiance en vous et cessez de remettre à demain ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui. Cette carte indique que le moment est venu d'entreprendre le plus grand périple de votre vie. Si vous hésitez et que vous vous demandez si c'est le bon moment pour agir, la réponse est oui. Allez de l'avant et ayez foi que tout se déroulera exactement comme il se doit.
Il est important que vous fassiez preuve de persévérance et de courage. Ne craignez pas de rencontrer quelques obstacles. Fixez votre attention sur votre rêve et nourrissez des pensées positives dénuées de votre ego. Tout est possible à celui et celle qui reconnaît la présence divine en son âme. C'est ainsi que toute chose peut être accomplie. Sentez vibrer en vous ce que vous souhaitez se produire et cela se manifestera. Les autres significations de cette carte sont: un membre de votre famille est peut-être sur le point de déménager et cela vous contrarie. Ouvrez votre cœur à l'amour et laissez-le prendre son envol. Vous êtes en train de planifier un voyage. Cette carte vous dit: allez-y sans crainte, tout se déroulera bien. Il est temps de passer à l'action maintenant. Que vous désiriez changer de carrière, déménager, voyager ou décorer votre maison, faites-le dès aujourd'hui. Écoutez votre intuition et partez à l'aventure. Voilà, donc cette carte aussi, elle parle de changement et vraiment d'avoir foi en ce qui va se passer ensuite, que les choses se passent comme elles se doivent. Donc c'est assez curieux de voir, voilà, changements familiaux, changements, déployer vos ailes, c'est aller vers l'inconnu. Donc ça rappelle un peu cette carte de la lune qui parle d'anxiété, de peur, de ne pas savoir tout ce qui est à l'horizon. Mais voilà, ces cartes de guidage intérieur à côté, là, ces cartes d'oracle, elles sont vraiment là pour vous rassurer et vous dire, voilà, tout va bien se passer. Mais aussi, elles vous aident à vous montrer comment adopter la meilleure attitude ou voilà, comment vous aider vous-même à travers tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il reste? La carte des arbres magiques. C'est de Gillian Kemp. Alors, cette carte, elle dit: la chance vous sourit, c'est le moment ou jamais de réaliser vos rêves. C'est la carte 44, le noisetier, et c'est la carte de la chance. Je vais vous lire le message. Alors, dilemme en voie de résolution ou possible rencontre amoureuse. Le noisetier, plus connu sous le nom de coudrier, est l'arbre magique par excellence. Dès la plus haute antiquité, on utilisait ses branches pour prédire l'avenir ou fabriquer des baguettes de sourcier. La noisette que l'on casse pour en extirper l'amande évoque l'image d'un secret que l'on ne peut percer qu'à force de patience. Elle représente parfois la sagesse ou une connaissance sacrée. Fruit bien gardé, la noisette est aussi symbole de fécondité. Toutes ces qualités font du noisetier un arbre très bénéfique si vous désirez fonder une famille ou vous lancer dans une nouvelle entreprise. Donc là encore, il y a des choses qui reviennent avec cette carte, fonder une famille, avec l'empresse, voilà, ça va bien ensemble parce que ça parle de ça aussi. Mais bon, c'est pas seulement ça, mais ça peut être, oui, pour créer un nouveau cocon familial. Ça peut être, voilà, changer quelque chose au niveau de la famille. D'ailleurs, famille, changement de famille. Donc, après, si vous n'êtes pas avec quelqu'un, ça peut être espérer trouver quelqu'un ou vous avez une personne en tête et vous espérez être avec cette personne pour créer une famille par la suite. C'est tout à fait dans les messages de ces cartes-là également. Hein. Mais on voit qu'aussi le noisetier parle de patience et c'est cette patience que vous commenciez à perdre dans le passé avec l'étoile à l'envers. Voilà, l'étoile à l'endroit, c'est voilà, les choses se passent comme on veut, les espérances arrivent et voilà. Et à l'envers, c'est plutôt on les voit pas arriver, on perd patience et on espère plus trop quoi. Voilà. Donc ouais. Donc cette carte, elle vous dit que la chance vous sourit. Et l'autre carte, je sais plus laquelle. Je crois que c'était le pingouin. Il vous disait de faire les choses maintenant. Je sais plus déjà. Mais bon, voilà. Ça vous disait, il y a des choses à faire étape par étape. Faites-le. Ayez confiance. Et voilà, tout va bien se passer. Et gardez une attitude positive et
et non négative, parce que c'est comme ça que, voilà, qu'on voit les choses se réaliser. On peut les créer dans sa tête et ensuite les créer dans la réalité, quoi. Donc voilà. Et voilà, ce que vous avez en tête maintenant, c'est vraiment une satisfaction matérielle et émotionnelle. Il y a vraiment les deux et sur du long terme surtout. Voilà. C'est ce que cette carte-là, elle dit. Et voilà. Et le changement est à l'horizon avec la roue de la fortune. Donc voilà, donc ça c'était votre tirage pour ce mois-ci. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout si vous en êtes là. Et je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.